Maintenant, à la fin du 19e, début du 20e, on assiste à un grand bouleversement. On endigue le Rhône, le chemin de fer arrive, qui permet de nouveaux débouchés. Au milieu du 19e, la guerre de Sonderbourg dépouille le clergé en fait, de ses biens, qui sont vendus à des grands propriétaires du Valais, mais aussi du canton de Vaud. Et on assiste en fait à la naissance des premières grandes maisons. L'arrivée du chemin de fer, c'est important puisque ça permet des débouchés. On va pouvoir exporter ce vin et le produire de manière plus importante, avec de vrais commerces. Donc on est en train de passer d'une agriculture vivrière à une agriculture commerciale. Et puis, le début du 20e, c'est comme dans toute l'Europe, l'arrivée du phylloxéra bouleverse complètement la donne. On doit reconstituer le vignoble. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va vraiment quasi perdre tous nos cépages indigènes. Et on va se brancher, en fait, sur ces cépages plus productifs, tels que le chasselas, le pinot noir, le gamay, le johannisberg. Et on va oublier un petit peu notre histoire et nos spécificités. Reste que... à la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, il y a une grosse crise viticole qui s'installe, un problème de mévente, inondation du marché par des vins qui viennent d'autres pays, au point que les producteurs fondent une coopérative agricole, Provins, qui existe toujours aujourd'hui et qui avait été créée en fait pour les sauver d'un désastre économique sans nom. Et la situation à la Deuxième Guerre mondiale change, et ça c'est une chose qui est assez étonnante. La Deuxième Guerre mondiale a profité aux vins valaisans et suisses en général, parce que les frontières étaient fermées. Donc l'accès au marché était bien plus facile. Et puis l'après-guerre est une période très faste pour la vente des vins. Donc on produit beaucoup, on ne cesse d'augmenter les surfaces viticoles, elles vont arriver, elles vont même dépasser les 5000 hectares dans les années 90. Mais on produit un petit peu trop sans se soucier beaucoup de qualité. Et voilà qu'arrive une nouvelle crise dans les années 80, 82, 83, c'était terrible. On remplissait les piscines, les wagons de chemin de fer, enfin une grosse crise de surproduction. Avec l'avantage des crises, il y a toujours du bon dans ces moments-là, c'est qu'il faut se remettre en question. Et la remise en question a été de décider de produire des vins de qualité avec l'introduction de l'AOC, qui va vraiment entrer en force en 1992. Et puis, dès ce moment-là, une remise en question aussi sur le type de cépage. Donc on va remettre en valeur ces cépages indigènes que sont la petite Arline, le cornalin, l'Humagne, des éléments comme ça qui nous identifient, qui font porter au Valais, en fait, qui lui donnent une image peut-être différente et spécifique.